Kinshasa, vous êtes à l'intérieur et aussi vous nous suivez à partir de Facebook et vous nous suivez à partir de YouTube. Alors, nous sommes en droit de vous présenter des excuses parce que la technique a un peu de soucis pour ceux-là qui nous suivent. Hein. La technique a eu un peu de soucis. Ce sont les arrières de la technique, mais ne nous en prenez pas rigueur. Nous sommes là pour la Moussa de la ville pour vous servir aujourd'hui en forme en tout cas. Et je vous signale que l'équipe est déjà au complet. En ce moment, il réalise aussi savoir, bien évidemment, à tous les étudiants de l'université de Kinshasa, nous vous saluons particulièrement ceux de la faculté de sciences. Vous allez me demander mais pourquoi? C'est parce que alors ce matin nous allons aborder un sujet très important et très capital. Parce que nous sentir que tous les journalistes parlent. De l'autre côté, les invités que nous recevons parlent. Vous qui êtes à la maison, vous parlez. Les choses ne marchent pas. Alors on s'est dit, il faut que nous-mêmes on se prenne en charge. Comment on doit se prendre en charge? C'est en se tournant sur les actifs de notre pays. Quels sont les actifs de notre pays? On a appris à l'école ce que c'est le scandale géologique qui identifie le Congo. L'Afrique doit avoir un développement qui doit partir, je voulais dire, de la RDC. France Fanon en a parlé. Mobutu a cité la citation. Les autres, plusieurs. Il y a beaucoup de gens qui ont dit. Mais pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Mais pourquoi le Congo reste muet? Pourquoi le Congo est, on peut dire, stérile, alors qu'il a tout ce que nous savons? Maï, Mabélé, espace, Nyonso, démographie, tous sont des atouts, mais l'Afrique n'a aucun. Ils allaient ici à mon côté. Ils ont ça un cercle vicieux. La terre égorge des choses. Mabélé, ça n'a pas inexplicable. Mais nous avons des gens qui gèrent le pays. Nous ne savons pas vraiment s'ils se rendent compte de ça. Alors ce matin, vous allez écouter des choses liées à ma politique, mais à destin à venir. C'est-à-dire, quand tu vas écouter ce qu'on va parler, ce qu'on va dire ce matin, ce qu'on va parler, et qu'on réveille, peut-être pour la partie politique, peut-être pour se révolter, jour sous un politicien, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans après. De quoi est-ce qu'il s'agit ce matin? Nous allons parler sur la dichotomie, si vous voulez, ou la contrariété. Pourquoi cette différence? Nous avons des ressources immenses dans le Canabiso, mais la population vit dans un état de la médiocrité, la promuxité de la pauvreté, une pauvreté extrême que l'on peut même toucher comme ça. Et donc, pour parler de ce sujet, ce matin, j'ai reçu pour vous, en direct de ce plateau de la tribune du savoir, Eric Kisonga Manoukou. Il est donc chef des travaux à l'université de Kinshasa, précisément dans la faculté des sciences. Mais je crois que ça doit être dans le département de la géologie où il va bien recadrer quand il va prendre la parole. Géologue de formation, comme je venais de dire, et donc une spécialisation en cours sur la géomécanique ou la géotechnique. Il est en train de préparer bien évidemment une thèse que les uns aussi appellent la géo appliquée, que j'ai reçue sur ce plateau et que j'ai dit bonjour monsieur Eric et bienvenue. Bonjour monsieur John. C'est un plaisir d'être encore aujourd'hui ici à la RTVA pour la première fois. Et je salue l'initiateur de ces grands projets. Et je vous salue également pour l'invitation. Je suis très content parce que parler trop de la politique, ça nous amène nulle part. Parfois ça fatigue. Hein? Ça fatigue énormément. Et moi j'avais même pris des décisions. Je dis bon, moi je ne parlerai plus de ça. Si ce sont des émissions scientifiques, je peux bien essayer de parler ainsi de suite. Oui, évidemment, Eric Kisonga, c'est un chef de travaux. Mais je vais corriger, ce n'est pas le département de géosciences, ce n'est pas le département de géologie. Je suis chef de travaux à l'université de Kinshasa. À la faculté des sciences, bien évidemment, comme John venait de le dire, et au département des géosciences. Donc, je suis géologue appliqué, je fais la géologie appliquée dans mon cursus universitaire et maintenant je suis en train d'évoluer
sur une thèse qui va, je pense, dans quelques jours, qui va être soutenue sur la minéralogie du béton. Mais bon, c'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler plus du domaine dont je m'intéresse un peu trop. Je travaille dans beaucoup de sociétés minières. Il s'agit bel et bien des ressources minérales de la RDC qui sont extrêmement grandes et dont la population vit dans une précarité extrêmement inadmissible. Donc une pauvreté inadmissible pendant que nous avons toutes les richesses du monde. Très bien, merci beaucoup. Eric Kisonga Manoukou, te pesi motena ba étudiant na union so bazali pe kolanda biso na ngonga oyo. Alors Borozala épanoui, ne vous en faites pas, l'émission c'est et en français et en lingala. Et il y aura peut-être des termes techniques oyo c'était à cause à l'obligé à koloba yango kaka na français. Kassi, on va aussi évoluer dans le lingala pour que tout le monde comprenne très bien. Donc, vous allez vous habituer à un moment, si je l'appelle CT, cela veut dire chef de travaux tout simplement. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous qui nous suivez. En ce moment, Nandeko Eric Isonga Boyoki, Ndeko Eric Bato Mingi Bazali Kotuna, mais Bazali Komona Yo, trop, n'est pas parler la politique, parfois c'est pas évident. Beaucoup de gens vous voient, mais on ne vous voit plus. Vous êtes en rétraction, c'est vrai que vous êtes en train de préparer la thèse, mais le média aussi vous réclame. Évidemment, mais bon, on a compris que par moment, vous vous retrouvez dans un plateau où, généralement dans des émissions politiques, les gens ne se raccordent pas. Les uns ont leur position, voilà, ont leur position figée, les autres ont également leur position figée. Donc, vous vous séparez toujours en queue de poisson. Et c'est pas évident. Normalement, dans un pays, il y a quand même certaines choses où on doit tous converger. Et il y a aussi certaines choses où on peut diverger. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans un pays démocratique. Quand bien même moi, je ne soutiens pas trop la démocratie. C'est à cause de ça aussi que nous avons tout le problème que nous avons. Moi, j'aime la dictature. Ça, je vous dis, parce que oui, si vous comparez la période, bon, parlons de ça un peu en parenthèse, la période du président Maréchal, c'est vrai, peut-être c'était un dictateur extrême, mais on ne voyait pas toutes les bêtises qu'on voit aujourd'hui à la télévision. Mais malheureusement, nos enfants sont aujourd'hui habitués à ces scandales-là, où vous voyez par exemple ce qui s'est passé dernièrement, le jour de la marche. Moi, je veux bien que les gens puissent marcher parce que c'est reconnu par la Constitution, mais des députés... Mais c'est écœurant, c'est vexant de voir des députés dans un plateau de télévision reçu par un journaliste, lui-même également comme eux. Quand vous regardez, vous dites, ben, il n'y a pas à dire, ce sont des gens qui prennent du chanvre. Parce que, je ne sais pas si les Congolais savent ce qu'on appelle honorable. Pourquoi on appelle ces gens-là les honorables? Mais en réalité, ce sont des déshonorables. Ils ne nous honorent pas. Que ce soit des gens qui sont de l'opposition, que ce soit ceux qui sont de la majorité, mais il y a quand même des égards à un moment donné. Comment on peut fustiger toute une population? Quelqu'un passe à la télévision et il dit, moi je ne peux même pas répéter ce genre de choses. Mais si on fait une rétrospective, nous allons voir que le même député, il y a des vidéos qui circulaient, qui était en train d'injurier dans la rue. Et vous voyez, toute une assemblée nationale n'a même pas pu prendre des sanctions pour un monsieur pareil. Et vous voulez vraiment que les Congo changent avec des gens comme ça. Même s'ils prennent le pouvoir, ça sera toujours la même chose. Mais bon, je ne pense même pas qu'ils vont prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la politique. Je ne veux même pas parce que c'est énervant, c'est écœurant de voir toutes les scènes désolantes que nous sommes en train de vivre ces jours ici. C'est vraiment décevant. C'est quand même décevant, comme vous venez de le dire, quand il y a des personnes qui sont censées, on sait que celui-ci c'est un éducateur, la presse c'est un espace où mais on voit celui qui est censé donner l'exemple lui-même s'est taché de beaucoup d'irrégularités. Bon, on se pose 1001 questions. Si vraiment les gens comprennent la responsabilité, alors responsabilité qu'ils ont, alors un coup d'alarme à nous maintenant, sonnette d'alarme, je voulais dire à nous la population prochainement. Circonscription ils viendront. Il y en a aussi beaucoup comme ça encore qui sont encore là dans le bâtiment. Et ils vont bénéficier des frais de fonctionnement, ils vont bénéficier de l'argent du contribuable congolais, pauvre qu'il y a encore, oh là là. Et après, ils vont commencer à dire ce qu'ils disent, la xénophobie. Ils vont faire des déclarations qui ne sont pas bonnes, comme le CT l'a dit. Alors, on a bouclé justement cette parenthèse-là. C'était aussi pour que vous puissiez être informés.
Pambate, binone bozo constituer République démocratique du Congo. Population, vous l'êtes, tu l'es à la maison, tu nous suis, tu l'es. Donc il faut savoir cette responsabilité et l'avenir, c'est que il nous réserve. Alors, nous rentrons maintenant dans le sujet. Nenge seta ute kuluba awa, makamu o etali ressources minérales. Nanina lobango na lingala, akulimbo la nsusu malamu. Bozwi nyonso tozali na yango, oyo ezalaka na mabele. Tout otozana oboyo kaka bakomboise belé yé azali mieux placé parce que azali expert na yango azali vraiment bien fondé sur yango to beta makambo géologie bon comprendre yango lelo ba définition na yango historique na yango to koyekola yango malembe to comprendre qu'est-ce que notre peuple essaye tous à l'informer et c'est eloko nini oyo esengeli tout ça. Alors ndeko Eric Kisonga ndenge na muteko koloba pona bandeko bazubiso na katikati bongo ozali molakisi na Université de Kinshasa, chef de travaux na kati ya faculté ya sciences sika wapi ozali géologue de formation. Tout le bana no géologie tam to kaka balobi géologue de formation. Pour la mutu peut-être azo comprendre ma français bien te eling koloba nini. Ça veut dire quoi la géologie et formation na yomo. Merci. Avant la définition de la géologie, bon, on a fongoli sous moi parenthèse au Tukokangawa pour montrer un peu mité mamabe à la politicien au Tozana Yango, Namboka Nabiso, tout ça. Quand vous regardez aujourd'hui, bon, Bazo Kosala Makele Lekili qui là, je parle plus de l'opposition, aux ceux qui meeting, aux ceux qui marchent, aux ceux qui conférences, tout ça. Mais ils ne sont pas en train de drainer des gens. Moi, j'étais au Rompengaba le jour le 20 là. J'ai vu comment on a eu Matata Pogno et Katumbi. Parlons-en. Pourquoi ils ne le disent pas? Katumbi a envoyé des gens, Tolo Bamaramou, Bosolo. Il a envoyé des gens au gouvernement de l'Union sacrée et tout ça, le gouvernement de Sama 2. Bandeko Atinda, 6 ministres. 5 ministres, donc non, 4 ministres, un vice-premier ministre et un vice-ministre. Botala la ministre Nyonso Katumbi atinda na gouvernement ya Samba, Bazaba tu ya wapi. Il y avait 3 de l'Est. Ozui Mouindo Nzangi, Ozui Christian Mwando, et puis la dame, j'ai oublié un peu son nom, qu'elle m'excuse. Ozui le sous 3 au Batikali na 6, Batu espace centre. Ozui Chéribin Okende, Ozui ministre Moutinga, Ozui Modeste Moutinga, Ozui ministre, vice-premier ministre Lutundula que je salue, sa bravoure, tout ça. Rien que 2 espaces. Si yo za président ya espace na yo ya Katanga, yo linko zala président ya Katanga. Mais tika na Katanga. Tu es libre, je sais que la constitution nous donne tous la liberté de mouvoir, de se mouvoir. Au Congo central, vous avez envoyé des gens au gouvernement Nabinou. Yebisa Biso Katumbi, tu avais envoyé qui? Il y a espace ouest, Nabandi na Équateur, Kinshasa, Congo central, Bandundu. Quel est le ministre que Katumbi a envoyé au gouvernement de Tshisekedi? Bandeko bo fongola miso bino bandeko ya Congo central. Bino bandeko ya Bandundu. Quel est le ministre au Katumbi atinda na gouvernement ya Tshisekedi? Oh, dans l'espace ouest. Je ne prends pas seulement Bandundu Congo central, je prends tout espace ouest Azati. Donc bon comprendre Moutouana, il est où? C'est pourquoi ma politique biso tolobi bon, botala ne bozo comme mayango, tozongi na na ma science. Mais je vous dis de toute façon, à Bozala rappel président la Mboka Oté. Moi j'appuie la loi Tchani. Congo eza biso nyonso certes. Mais prochainement papa, ils ont un poste où tu n'importe qui. Tout ça, ceux qui portent parole. Lui aussi, il est congolais de mer seulement. Il doit même avoir honte de passer à la télévision parler parce qu'il y a moi merci beaucoup, c'était voilà, la géologie. Merci beaucoup, Ndeko. La géologie, je préférerais d'abord définir la géologie en français. Peut-être il n'y a pas de problème. La géologie, quand vous voyez le mot la géologie, ça vient du grec évidemment. Il y a 2 mots dedans. Je peux dire un peu comme des syllabes. Il y a géo. Géo, ça veut dire du grec, ça vient de géos qui veut dire terre. Logie, ça tout le monde le sait. Tout élève qui a fait des bonnes humanités a dit que logie, ça veut dire science ou étude. Donc, la géologie, on peut dire dans un sens un peu plus large, c'est la science qui étudie la Terre.
Mais qu'est-ce que nous étudions réellement sur la terre ou dans la terre? Parce que les agronomes aussi étudient la terre, surtout Tozui, Bilanga, Tozui, Zoana Batafito, Tozui, on peut bien comprendre qu'ils sont aussi sur la terre. La géographie également, il y a le mot géo, donc c'est toujours terre. Mais la géographie, c'est la description de la terre. La géologie maintenant, c'est quoi? C'est la science qui étudie l'origine d'abord. La terre vient d'où? C'est la question que les géologues se posent toujours. L'origine de la terre. Nous étudions également l'histoire de la terre que Dieu a créée. Moi, je suis chrétien. Jusqu'à aujourd'hui, a toute une histoire. Même dans la Bible, si vous regardez, on va vous dire le premier jour, Dieu a créé X, le deuxième jour, il a créé ceci, donc ainsi de suite. C'est toute une histoire. Donc la géologie étudie l'histoire de la terre. Nous étudions également l'évolution. Comme il y a une histoire, donc il y a également une évolution. Donc la terre, je vais vous donner un petit exemple. La terre d'hier, quand je dis hier, c'est dans des temps géologiques, il y a des milliards d'années, la terre faisait 6 heures dans son mouvement de translation, c'est-à-dire autour de son axe. Et puis, ça a évolué, la terre a commencé à faire 12 heures, et aujourd'hui la terre fait 24 heures. Tout le monde sait, pour quitter lundi, arriver à mardi, il faut 24 heures. Donc, ça, c'est toute une évolution. Nous étudions également en géologie la composition, ou si vous voulez, la constitution et la structure de la Terre. Dans la Terre, on trouve quoi? À partir de sa surface, jusque dans son noyau qui est au centre. Et il y a des roches qu'on trouve là-bas, il y a des roches qui sont aussi dans l'état fondu, que nous dans la sténosphère. Je vais vous expliquer, c'est une partie qui est très profonde de la Terre, où les roches sont dans un état liquide. Et nous étudions également les différents phénomènes qui se déroulent sur la Terre. Par exemple, le volcanisme. Vous avez vu, il y a eu une éruption volcanique il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, à Goma. Donc, ça, c'est un phénomène de la géologie. Ça fait partie de la géodynamique interne. Il y a les tremblements de terre qu'on appelle également séismes. Ce sont des phénomènes de la géodynamique interne. Il y a la tectonique de plaques, c'est-à-dire les plaques qui composent la Terre sont tout le temps en mouvement. Oui. Et il y a également la géodynamique externe. Celle-là étudie par exemple les phénomènes que nous appelons les érosions. Il y a également les inondations et ainsi de suite. Donc la géologie, c'est une science qui étudie l'origine, l'histoire, l'évolution, la composition, la constitution et la structure, ainsi que les phénomènes qui se déroulent sur la Terre. Donc, ce que vous et puis, nini dans mabele à partir de esika toza kotambola biso to benga course terrestre à la surface ti na centre na milieu il y a terre, la terre a la forme elliptique, ou si vous voulez la terre a la forme d'un ellipsoïde. Na kati na ye na centre na ye ti na surface esika toza kotambola eza na babiloko eza wana que nous appelons des roches. Il y a également des minéraux et il y a les différentes parties. Ils en ont 3 grandes enveloppes où ils ont constitué la terre. Il y a la première qu'on appelle la croûte terrestre, c'est-à-dire la partie superficielle de la terre, qui est subdivisée aussi en croûte continentale et en croûte océanique, là où nous avons les océans. Et puis, très scientifique. Et puis, manteau lithosphérique, manteau asténosphérique, et si magma et utaka. Magma, c'est quoi? C'est un bain silicaté, un liquide qui est très riche en silicate, c'est-à-dire en silicium, en oxygène, ainsi de suite. Et c'est là, c'est à l'état liquide, c'est là que provient le magma qui font des éruptions volcaniques et nous appelons à la surface la lave. Et nakati, il y a les noyaux périphériques et les noyaux centrales. Voilà un peu la définition de la Terre. Il y a la géologie, j'allais dire, excusez-moi. Oh là là, donc vous comprenez que c'est toute une... Donc, il y a vraiment matière, il y a mounen de makasi, il y a à peu près 5 ans. Donc, faut exactement. Exactement. Il faut 5 ans pour être géologue comme moi. J'ai fait mes 5 ans. J'avais fait la géologie appliquée, j'étais déclaré géologue. Bon, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs sociétés minières. Je ne citerai pas ici pour raison de publicité. Et j'ai travaillé aussi dans une société à caractère routier. Donc, je maîtrise un peu l'exploration minière. Voilà pourquoi on a dit, on va un peu parler de ces paradoxes qui existent entre les ressources minérales de la RDC, les extrêmes ressources minérales de la RDC, et on peut dire l'extrême pauvreté de la RDC. C'est vrai, le président de la République est en train de faire des efforts parce que le pays ici vient de loin, mais bon,
La population est pauvre, donc tout le monde peut le dire, il n'y a pas à se cacher sur ça. Donc, nous allons parler de ces paradoxes, c'est de ces paradoxes qui existent entre notre richesse que nous avons et la pauvreté de notre population. Donc, c'est toute une science qui a tout un cursus. Moi, j'ai fini mes études l'année 2003-2004. Aujourd'hui, je suis en train de faire une thèse, j'ai presque fini, je peux dire, sur le béton, la minéralogie du béton. Le béton que vous avez dans vos maisons, vous devez savoir qu'il y a des minéraux qui naissent là-bas. Ah je ferai rire les gens, il y a des minéraux qui naissent là-bas. Oui, oui, il y a des minéraux qui se forment dans le béton. Donc le béton, vous savez, c'est un géomatériau, un matériau composite, composé de granulats, autobinga mabanga, bakayas, si vous voulez, des ciments, de l'eau. Et puis les sables aussi qui fait partie également des granulats. Mélangeant ce que salami, après quelques temps, il y a des minéraux qui naissent. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas l'objet de ça. Oui, justement. Parce que mais c'est aussi important. Mais minéraux c'est aussi important. C'est ça qui est l'utilité. Parce qu'il y a des minéraux qui sont aussi dangereux. Je vais dire, bon, dangereux pas dans le sens de nuire à la personne physique, mais dans le sens de nuire à l'ouvrage. Donc ça crée des fissures, par exemple, sur les bétons, comme étringite, ils ont un minéraux belé, tobomérite, ils ont un minéraux qui se forment à peine à béton, tous en a tomasite, pesa, un minéral dangereux qui peut amener à plusieurs problèmes dans la construction. Donc ceux qui tous ont mélange, voilà, tout le monde a un minéraux, ils ont nuisible à l'ouvrage, mais il y a d'autres qui sont nuisibles à l'ouvrage. Des fissures. Très bien. Alors, on aura un temps, on aura justement des discussions pour essayer d'en parler, parce qu'on sent que la matière est abondante. Alors, le sujet du jour, évoluer. Est-ce que vous pouvez d'abord catégoriser, bon, je ne voulais pas dire catégoriser, mais nommer quand même quelques matières premières aux ressources minérales au Tozali Nambo Cannabis. Voilà. Nambo Cannabis, on a autant de posa ebele. J'ai pas de quelques. Mais oui, je vais arriver à ça. Oui. La géologie, on a déjà lobby, ils cursus mobimba. Ils ont plusieurs disciplines où ils ont la géologie. Nous avons la minéralogie, qui est la science qui étudie les minéraux. Nous avons la gitologie, qui est la science qui étudie les gîtes, les mécanismes de formation. Gîtes, gisement. C'est-à-dire concentration de minéraux et ça lui est gisement qu'on peut exploiter pour avoir un intérêt économique, c'est-à-dire pour vendre les substances minérales qui peuvent être des métaux, qui peuvent être des pierres précieuses, ainsi de suite. Nous avons gémologie, c'est l'étude des gemmes, c'est-à-dire l'étude des pierres précieuses et semi-précieuses. Alors, dans le Cannabis, nous avons toute une diversité ou toute une variété de minéraux. Je suivais même quelqu'un le dire une fois, c'était Vital Kamerhe, à la télévision, il dit tous les éléments du tableau de Mendeleïev se trouvent en République démocratique du Congo. Voilà. Donc, évidemment, tous les minéraux du tableau de Mendeleïev se trouvent ici. Mais moi, j'ajouterais, non seulement que ça se trouve ici, mais il y en a qui sont à des concentrations, c'est-à-dire qu'on peut exploiter. Parce que le minéral peut se trouver. Vous savez que même dans le corps humain, nous avons des éléments chimiques. Oui, justement. Voilà, mais nous n'avons pas des quantités qui peuvent être exploitables. Sinon, si on avait des quantités exploitables, on allait commencer à tuer des gens pour exploiter ces minéraux qui se trouvent en nous. Oui. Mais nous avons des quantités qui peuvent faire de nous ce que nous sommes. Mais lorsqu'il y a subsisté, évidemment, lorsqu'il y a des concentrations, c'est là que nous parlons des gîtes. S'il s'agit des métaux, on parle également des gisements. Dans la République démocratique du Congo, tous en a diamant, et ça est belé. Diamant et zamingi dans l'espace Kassai, précisément, tous en a malgré exploiter un mot, mais Ezali Kaka, d'ailleurs, il y a même des kimberlites qu'on a trouvés, mais qu'on n'a pas encore évalué à fond pour que les gisements soient exploités. Et puis comme le prix du diamant avait baissé en 2009, c'est comme ça que nous autres, nous travaillons dans ces domaines-là pendant tout ce temps-là. Mais la société avait fermé à cause, il y a pris presque toutes les sociétés. Donc il y a de nouveaux gisements qu'on a trouvés mais qui ne sont pas encore exploités. Il y a deux types de diamants que nous avons. Il y a les diamants de joaillerie et il y a les diamants industriels. Les diamants de joaillerie est utilisé dans la bijouterie, en joaillerie, évidemment, comme le mot le dit.
Et les diamants industriels est utilisé dans les industries. Par exemple, si vous voyez les gens qui mettent des vitres dans des maisons, quand ils veulent casser ou ils veulent casser une vitre, ils utilisent aussi les diamants. Les carreleurs, la même chose, ça c'est les diamants industriels qu'on utilise. Dans le forage, la même chose, on utilise également des diamants. Et il n'y a pas seulement les Kasaï où il y a les diamants. Dans les Bandundu, il y a aussi les diamants. À Kwango, vers le sud, à Tembo, ainsi de suite, il y a les diamants. Au Congo central aussi, on trouve un peu de diamants. Il y a même des kimberlites qui ont été trouvés à Kimpangu, qui sont des jeunes kimberlites, malheureusement, qui n'ont pas beaucoup de diamants. Au Katanga, il y a les diamants. À la province orientale, je prends la province orientale dans l'ancienne. Il semble même à l'ouest. Kwango, ainsi de suite. Oui, je parlais déjà de Kwango ici, avec Tembo. Et puis Kaemba. Et puis il y a la province la province orientale, l'ancienne Formule, il y a aussi des diamants là-bas. Donc, presque un peu partout, on retrouve quand même des diamants, soit des diamants alluvionnaires, soit des diamants qui peuvent être dans des kimberlites. En dehors de ça, nous avons de l'or, de grandes quantités de l'or, par exemple à la province orientale, qui sont dans une formation qu'on appelle les Kibaliens, là où il y a une grande entreprise qui exploite de l'or aujourd'hui qu'on appelle Kibali Gold. Actuellement, c'est Barrick qui exploite ces gisements-là. Nous avons également à la province du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema, là il y a maintenant les Kibariens. Donc Kibariens, ce sont des formations géologiques qui se sont mises en place au moment où il y avait ces dépôts, il y avait la minéralisation, il y a or. Alors, les Kibaliens et des paléoprotérozoïques, mais les Kibariens et des mésoprotérozoïques. Donc, ils appellent un or ébélé. C'est pourquoi vous voyez, il y a des entreprises qui sont là. Il y avait par exemple Banoro qui exploitait dans Sud Kivu. Il y avait Sakima aussi, une entreprise de l'État qui exploitait dans les Kivu toujours. Et au Congo central, il y a aussi de l'or qui se trouve dans les Mayumbiens, qui est également des mésoprotérozoïques, qui contient également beaucoup d'or, mais qui ne sont pas exploités d'une manière industrielle, mais d'une manière artisanale. Les gens exploitent quand même. Et il y a aussi à Kisangani, bon, j'avais déjà parlé de la province orientale, on trouve un peu vers le nord, on trouve un peu de l'or aussi. Dans la province au nord Ubangi, on a trouvé quand même des traces d'or là-bas. Moi-même, j'ai été là-bas parce que j'enseigne aussi à l'université de Guadolite. Il y a même des étudiants que j'avais encadrés, je les ai demandé d'aller prélever des échantillons. On a trouvé des traces d'or dans ces échantillons-là qui sont vraiment à des bonnes quantités, montrant qu'on peut facilement trouver un gisement. Actuellement, c'est exploité d'une manière artisanale, donc pas encore industrielle. Et quelle province je n'ai pas encore cité. Même dans les bandes de nous, même dans les Kasaï, il y a aussi des traces d'or. Donc, il y a possibilité qu'on trouve des gisements. Mais vous voyez, on se concentre plus là où il y a des grandes quantités. Il y a également les cuivres. Je prends ces métaux-là, cuivre, cobalt, zinc, plomb. On trouve ça en des quantités importantes dans la province de Katanga. La Chekamine exploitée, actuellement il y a beaucoup de sociétés qui exploitent aussi, où il y en a même qui font l'exploration. Il y a également actuellement, on parle de lithium qu'on trouve à Manono, vers la province de Tanganyika. Et au Congo central, on n'oublie pas aussi, il y a quand même des traces de cuivre, parce qu'on a trouvé quand même, il y avait des chalcosines à la province du Congo central. Or, la chalcosine est parmi les minéraux qui contiennent une bonne concentration de cuivre, plus que même la malachite, l'azurite, qui ont des quantités un peu plus inférieures, environ 30%. Mais la chalcosine est vraiment au-delà de 60%, si je ne me trompe pas. Et il y a tout. Il y a le coltan, il y a la wolframite. Moi-même, j'ai travaillé sur la wolframite dans la province de Nord Kivu, où j'étais à Etaetu, dans un projet d'une entreprise là où je travaillais. Il y a la wolframite, il y a la cassitérite, vers là où il y a un peu la guerre actuellement, vers, comment on appelle ça, Rutshuru, Massissi, on trouve la cassitérite qui est l'oxyde de l'étain, donc on peut utiliser ça pour exploiter l'étain. Chaque métal ou chaque minéral exploité a son utilité dans la vie. Quand nous entrons dans nos maisons, quand nous sortons dans nos véhicules, quand nous habillons dans nos montres, dans nos téléphones, dans nos lunettes, comme j'ai mes lunettes là, il y a toujours des éléments chimiques qui sont utilisés et qu'on peut facilement trouver ici. Donc, on vit avec les éléments chimiques dans nos maisons. Donc, nous vivons avec des minéraux ou pas des minéraux, des minéraux dans nos maisons.
Donc on peut dire que tout ce qui est composé, oignon surtout salelaka, ils allaient former, ils allaient contenir quelques ingrédients des minéraux nakati. Évidemment, tout. Bon, pas tout, presque tout. Presque. En dehors de ce qui est bio, par exemple, ce que nous mangeons quand je mange les légumes. Mais attention, même dans les légumes, il y a aussi ça. Même dans bio, parce que quand on cultive, vous cultivez ça dans un sol, il y a des quantités qui vont se retrouver même dans ce qui est bio. Par exemple, dans les légumes, il y a beaucoup de fer. Vous voyez? Mais bon, ça, ce n'est pas des quantités, comme j'avais dit ici, qui... Ça dépend des quantités, oui. Oui, évidemment, pour parler de l'exploitation, pour parler des ressources même, il faut quand même qu'il y ait une certaine quantité. Et ressources va pousser aussi à la réserve ou aux réserves, parce que généralement, nous utilisons ça au pluriel. Vous voyez qu'il y a beaucoup de minéraux ou beaucoup de substances minérales utiles. Si je me commence à... Si, permettez-moi cette tautologie que j'allais faire. Si je commence à les citer, on ne va pas terminer l'émission. Donc, au Congo, gardons ça comme nous avons dit, les éléments chimiques qu'on trouve dans les tableaux de Mendeleïev sont bel et bien ici. Il y a l'uranium, je n'ai pas cité ça, ça se trouve au Katanga. L'uranium. La carbonatite qui est à Louéché, qui est aussi à Bingo. La carbonatite est utilisée pour exploiter le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est un minerai des niobium qui sont actuellement qualifiés de minéraux stratégiques avec le coltan, avec la cassitérite qui permettent... C'est comme ça que quand vous avez parlé des scandales géologiques, je sais que je parlerai de ça un peu. Moi, je préfère plus parler de la bénédiction géologique. Très bien, merci. Le scandale, c'est plus la pauvreté de la population. Scandale, peso, pesango, connotation, moko, il y a parfois, il y a malamuté. Alors, n'anion so utikotanga, parce qu'il y a des auditeurs qui demandent déjà, demander à l'invité de bien vouloir nous parler en lingala pour que tu comprennes bien, parce qu'il est trop technique et trop scientifique. Je lui ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés dans l'émission, ils veulent maintenant savoir, n'a pas minéraux ou bien minéraux. J'aimerais aussi avoir la différence dans vos amaloba. Minéraux, on a ceux qui minéraux, matière première et consort, au outil kotang et belé, na 26 provinces où nous sommes dans territoire où nous sommes dans mboka na biso. Pourquoi la pauvreté, la population est donc dans cette pauvreté alors que tout fan de l'économie? Voilà. Neko nako banda vraiment qu'on s'efforce parce que Neko John aloba déjà il y a des termes techniques et ça des fois difficiles à expliquer. Nako qui qu'on risquer qu'on ternir maramnazoloba pour chercher à utiliser un terme en lingala. Donc toko mekola ça là ba effort wana ya ko tala neni toko ko expliquer à des termes un peu plus simples. OK. Neko John, pauvreté, richesse. Nako bête moi historique, j'avais eu la chance de faire, bon, je ne parlerai pas de chance, community cooking de la chance, non. J'étais allé pour une formation en Belgique, j'avais vu une caricature, ça m'avait choqué. Balaki Ndeko Congolais, avant de l'ikoloya, mal. Na katia mal, tous en a ba diamant, tous en a ba or, tous en a ba cassitérite, ma minéraux qui n'a expliqué awa. Il y a vendu les colonambongo, ba devise, ba euro, ba dollar, na kat, ba franc congolais nenge moko. Mais azako senga, ache lobo kazo senga. Mutaliboso ebisi alobi, ah, tu es fou? Ozo senga ngai, mais moi je n'ai pas. Yondo zali nango. Lui comprend pas, azo senga. Quelqu'un, un autre, une deuxième personne, ebisi alobi non. Regardez là où tu es assis. Tu as tout. Pour dire qu'au Congo, il y a tout. En fait, c'est une petite anecdote pour dire qu'au Congo, il y a tout. Mais le problème, nous sommes extravertis, ça c'est vrai. Le problème, je dirais aussi, il y a des gens. Aujourd'hui, le président de la République, coup de chapeau, il fait des efforts. Mais le président de la République passé a bradé avec toute son équipe na o lelo azako luka ochaka makele lekili kilia kene Congo central mabe batupe ba yamba na bango yetola vanda na e abek saka babale na enenga mesana mais bon ils ont problème na peut faire la politique ngai makambo etalinga été ils ont participé à brader des ressources de la RDC bomoni mikolo uti koleka rapport ya IGF sur makambo ya contrat chinois ata bandeko wana ya bao ba ko diriger Kalabaza ko chama kele les aka po ba congolais to zaka na sonité ngala banda ko loba yango banda kala to sala ba émission ebele
avec Agence Galaxy Media, c'est pas pour faire la publicité de Jérôme Sekana, avec Didi Mavambu, tout ça là, émission sur les mines ébélées, tout ça là, na bandeko héritier, tiala, les grands patriotes, na salué yo, les lopé, tout ça, ça là, ndeko John. Toloba makamwara banda kala, biso tout ça qui ba IGF, mais tant que IGF abimisi yango bomoni, ba chiffre wana ezali, vrai, ces gens-là ont raté. C'est ça maintenant le scandale. Voilà pourquoi nous avons voulu parler aussi de ces thèmes-là. C'est ça le scandale. C'est-à-dire ceux qui baïbi sibino ba chiffre oloba tuana bazua par rapport à Omboka ils ont un sabino exemple à Kibali Gold Awa. Je vais peser mes mots, ça m'appartient ce que je vais dire, je le dirai ici parce que je l'ai déjà dit. Bato bazako dirige bazalaki ko diriger biso comment bazaki mitema mabe. Mbongo ya mboka, richesse ya mboka et comment qui richesse na bango. Bango nyonso wana boza komona famille présidentielle ya kala bazana ba gisement to bazana ba permis d'exploitation. Heureusement je suis d'accord avec le code minier qui a été modifié et complété promulgué en 2018. Ça je dirais quand même si on a outu ko critiquer à coup de chapeau à Kabila. Bon, je sais pas parce que Asia Zwa qui déjà oya linga ki kozwa yango asala ki bongo na ebité. Actuellement ne peut avoir une concession minière qu'une personne morale, c'est-à-dire une société. Ce n'est plus une personne physique. Mais à l'époque, il y avait des personnes physiques et belé badala qui n'a pas concession minière. Et ils n'en ont rien fait. Badala ko sala kaka ba joint venture et le pays ne se retrouvait pas na nyonsowana. Il y a le vrai scandale. C'est ce qui a amené à la pauvreté que nous avons aussi aujourd'hui. Vous pouvez imaginer bazala ko lobake Bambongo est belé na projet à contrat chinois, mais RDC a bénéficié ceux qui n'a 800 000 ou ceux qui 8 millions, ou ceux qui 800 millions comme l'IGF était en train de dire. Même pas et même quand il le fait, le parallélisme, il dit, nous sommes même allés dans les cas extrêmes. S'il faut vraiment être plus clair, la RDC n'est même pas arrivé à ce montant. Parce que même Baruto Batonga, tant que Bandeko Balobaga Nyonso, 1 kilomètre de route c'est $1 million, c'est faux. Moi, je vous dis, je vous ai dit, j'ai fait les bétons. Et pourquoi j'ai fait le béton? Parce que mon 2 ans a travaillé qui n'a sur dégradation à la chaussée Nabiso à Kinshasa. La chaussée Nabiso bout de moi, parenthèse kaka, pour vous comprendre le Onazoloba, et bien Baramingi, il y a une conclusion dans en 2017, dans le Baïke, et ça la chaussée locale à l'université, parce que c'était parmi les chaussées choisies, et ça la tronçon autant que Barostonga, chaussée rigide, des chaussées rigides, chaussée en béton. Et heureusement, neti balanda mémoire rangai parce que nous avons la mémoire avant le projet 100 jours, avant l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, les loso botali boromona, na université de Kinshasa dans notre bibliothèque vous verrez mon mémoire de 2 ans, boromona qui na bandai ko proposer ba suggestion ngezaki des chaussées en béton. Voilà pourquoi je travaille sur le béton dans la thèse parce qu'évidemment, le béton aussi ce n'est pas un matériau non délétère. C'est-à-dire ça peut aussi se dégrader. Voilà pourquoi nous avons étudié ba minéraux, ya voyé ba minéraux ni ngo comme ba dégradation. Nazongi na nazali koloba pour dire que 1 kilomètre de route, il faut qu'on définisse quel type de route. Route des alliés, 2 voies. Mais, ils ont la voie, ils ont la bande. Donc, ils ont la route à 2 voies, mais 1 bande par voie. Donc, 2 bandes. Donc, ils ont la route, il y a 4 bandes par voie. Neti boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin. Ils ont la chaussée, ils ont 4 bandes. Ils ont la haute, ils ont 3 bandes comme Lumumba, ainsi de suite. Et puis, bypass, ils en ont 2. Et puis, la route de Mata, de Moussika, ils s'appellent à 2. Si vous avez 1 kilomètre, c'est $1 million. Mais il s'agit de quel type de route où il y a $1 million. Moi, je vais parenthèse pour dire comment est-ce que la télévision pour des gens, ils ont le coûta. Il faut, Moutoua, le besoin 1 million, il doit définir les types de chaussées où il y a $1 million. Là, je serai d'accord avec lui. Alors, nous allons parler des contrats. Il y a paradoxe ou bien scandale où il y a coexisté. Pauvreté. Entre pauvreté à la population, n'a pas ressources. Mais pauvreté à la population, on peut catégoriser Eric, parce que ce hôtel est politicien. Les politiciens ont la pauvreté. Nos politiciens ont des moyens. J'aimerais un peu ce qu'on a peu moins relais ou manqué. Je sais que vous touchez volonté politique, moi, c'est vrai. Mais comment il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes où ils sont censés réussir dans la vie. Mais pour catégorie, nous sommes lignés na bango sengeli kaka base à la pauvre. Mais pourquoi cette dichotomie na ligne quand même peu mais qu'un peu ko effleurer question na alors que awa bandeko bazolanda yo otangi ba matière première mususu ngai pe na yo ki ngomba la liboso awa yango awa. Pourquoi ça? Voilà.
Je pense, c'est vrai, la population est pauvre. Non. Mais dans une analyse, on regarde la majorité. Aujourd'hui, la RDC, c'est vrai, c'est un pays en voie de développement, mais c'est quand même un pays pauvre du point de vue des... Il y a un PIB. Il y a PIB, mais pas du point de vue des ressources, parce que la RDC n'est pas un pays pauvre. Alors, ce qui totalise, la majorité de la population congolaise vit dans une précarité. C'est pas pour rien, on nous a dit, le président a voulu créer une école, une classe moyenne, mais qui traîne aussi. Ça traîne quand même cette classe moyenne-là pour créer ça, parce que aussi, le président a de la volonté, mais malheureusement, il y a aussi des gens qui sont soit autour de lui, soit dans le gouvernement, qui traînent un peu trop le pas. Mais le président Félix Tshisekedi, je le connais parfaitement bien, grâce au président Christian Badibang, il paie à son âme, quelqu'un de grandes valeurs, un grand esprit, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est quelqu'un qui est très bon, trop bon. Or, il y a un adage qui dit trop bon et ça peut bien mingité. Dans son président est trop bon. Heureusement pour lui, quand il prend une décision, il reste avec ça. Mais décision, elle a un peu lent. Bon, je ne dirais pas comme Dieu, sinon je risque de faire une comparaison que je ne peux pas. Hein, que la Bible dit Dieu est lent à la colère. Un peu Félix, il est aussi un peu comme ça. Bon, je ne suis pas en train de faire son apologie ici. C'est notre président, c'est une institution. C'est pourquoi j'ai même parlé de lui. Alors, école moyenne, non, ça doit être créé. Mais ce qui totali population, ce qui nous avons des gens qui sont pauvres. Je préfère plus dire les gens modestes. Mais ici, quand nous avons parlé de la pauvreté, nous avons voulu montrer un peu la souffrance de cette population qui vit là où il y a les ressources minérales. Si le problème est wapi. Comment créer cette école, cette classe moyenne? Le problème est à Liboso. La plupart des ressources minérales que nous avons, voilà. Quand une entreprise minière vient pour une exploration et éventuellement une exploitation au cas où on trouve un gisement, il y a des clauses. C'est là où je dis que le pouvoir passé avait beaucoup péché. Il y a des clauses. C'est-à-dire, la société qui met des moyens, la société va exploiter et va donner la part de l'État, un pourcentage à l'État congolais. Voilà, société ça par exemple. Nous avons vu là, changer code minier en 2018. Comment Marc Bristow, je le cite, il est general manager de Kibali Gold, je dirais Rand Gold, actuellement à Barrick. Il était même en train de s'inquiéter. Il a même utilisé une phrase. Il a dit tout ce qu'on vous a donné, qu'est-ce que vous en avez fait? Il avait posé une question comme ça. Dans cette joint venture entre la RDC et cette entreprise minière, Kibali Gold est une fusion filiale de 3 entreprises. Il y a Rand Gold, il y a Anglo Gold et puis il y a Sokimo. À l'époque, c'était Okimo. Okimo, pour ne pas parler des autres, avait 30%. C'est-à-dire dans l'exploitation de l'or à la province orientale, par cette société Kibali Gold, la RDC allait avoir 30%. Et si vous avez la richesse oya biso, na mabele na biso, tous à 30%. Si vous avez et c'est comme ça les codes miniers. Je vais arriver à ça pour dire que dans d'autres pays, Makambouana est zabongoté parce que le pays a organisé des recherches minières avec ses propres moyens. Quand les investisseurs viennent, on vous vend les données et à ce moment-là, on partage 50-50. Soit on peut même avoir plus que vous. Ouais. Voilà. Malheureusement, ce qui va vous éclairer est décevant. La RDC a voulu vendre même 30% à la Barabito Tekelabino. Comme ça, biso to banda rozwana biso kaka ba redevance minière. Donc, to linga to tikana elo côté redevance minière ezali marba ba taxe aux sociétés zo futa na mboka tout ça. Pourquoi? Ben voilà. Parce qu'on a lobby na tangi régime passé. Soki Bolandaki Ndeko Matata, je le cite, il est congolais. Quand bien même je l'apprécie pas beaucoup, il peut musu soit ibimbongo à Kirotonga université le là mais il est à la sortie quand il a été remplacé par Badibanga. Quand il devait partir, il a fait un point de presse, il a dit je ne contrôlais pas les mines. Ce qui n'a pas contrôler mines, j'allais faire mieux. Peut-être qu'il allait faire mieux, il allait aussi voler beaucoup. Vous avez compris, hein?
Voilà, na fongolé ka parenthèse pour dire que ba minwana ou ba concession minière est contrôlée, par une clique de gens de la famille Kabila. Ba yuma nyonso, je le prends dans les sacs. Je le prends dans les sacs. Parce que même quand les Katangais parlent beaucoup, tout ça, mais la bateau nyonso bango batinda na ba gouvernement au bagi ba gouverneur basala réellement nini. Tala lelo Jacques Yaboula, coup de chapeau. Nakotanga pe Richard Mouyej, même s'il avait quitté aujourd'hui, il y a Fifi Masuka, coup de chapeau. Richard Mouyej, coup de chapeau à Fifi Masuka, parce que Fifi Masuka sali mini, mais n'attend mouki. Mais Moïse Azaki Kunata Ebele, qu'est-ce qu'il avait fait? Bon, je ne suis pas en train de faire l'apologie des gens. RDC et la société a dit parce que redevance minière, ça c'est vrai, mais il faut représenter quoi par rapport à ce que le pays devait avoir. Finalement, pour ne pas aller plus loin, ils ont accepté de vendre 20% et la RDC est restée avec 10%. C'est-à-dire que dans la société qui bat l'igol, tous à 10%. Boye bisanga yoza na 10% na bajisma wana. Eza ya yo, tous ya yote. Point d'interrogation. À chacun de vous de répondre. Gouvernement d'Azozwa. Gouvernement T. 20%. T. Gouvernement d'Azozwa 10. Je croyais au Lobaï 20. 20% wana tango bateki yango, ils ont vendu ça à 120 millions de dollars à peu près. Si je ne me trompe pas, vous me parlez des chiffres, mais à 120 millions, c'était 130 millions. Wana na sumo. Qui DG à un moment où il y a Sokimo, c'est lui qui avait vendu. Mais il a été poussé par quelqu'un, il y a des ressources minérales, des gisements RDC pillés par 3K. K comme lettre, KA. K comme Kabila, K comme Katumba, K comme Katumbi. Je le cite. Tout ça, l'émission, il y a ma politique. Parce que nous parlons de cette pauvreté de la population liée à la richesse que nous avons. Ils avaient la bénédiction, évidemment pour Bajiraki, ils avaient la bénédiction d'un 4e cas, KA, Kaboloulou, qui était les doyens des ministres des Mines. Et ils ont pillé plus quelle province, encore KA, Katanga. Voilà pourquoi. Merci. 5K. Un jour, on ferait une émission, tout ça, la politique, nous parlerons de ça. Merci. Voilà, mon côté dans la société, une partie au président, ça doit 70 millions, au boye, mon Kenda Nengwana, et l'État a perdu. Et quand vous regardez tout le reste des sociétés minières, la RDC Zalaka n'a pas ramiqué 20%, 10%, 16%. J'ai camine les leçons pour vérifier beaucoup mon yango. Merci. Voilà la raison pour laquelle richesse autosanango, les ressources que nous avons, nous n'en bénéficions pas. Or, Batubaroloba mais Félix Tshisekedi a président. Yo potangi mo mingi, tamsolo bipe malamuya Tshisekedi mais ndenge na changer makambouté. Il y a certaines clauses na code minier, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Merci beaucoup. Et même voyage au Mokonza à Sali, na eto zoa zongi na la sous télévision penate. Soka za na Chine akeine mingi pona pour renégocier pe contrat wana. En tout cas, bande ko boya bo exploiter ndenge bo exploitaka, mais il faut tout solola. Parce que yebi ka bo ko lobate mbamo to résilier. Yango monya isizaki terme ya ko loba ete to renégocier ba contrat wana pour biso peut bénéficier donc 50-50 gagnant-gagnant. Merci. Mais déjà que c'est difficile à la gagnant-gagnant parce que les entreprises mettent beaucoup d'argent pour faire la prospection. L'État congolais ne met rien. Voilà pourquoi nous les géologues, nous avons voulu nous organiser dans ordre de géologues de manière à ce que les milliers miniers pétroliers soient quand même assainis pour que ma millier soit un peu plus clair, un peu plus rentable aussi et donner conseil à tous ceux qui dirigent les pays. Nous allons conseiller non nommé à Félix Tshisekedi, non payé, non nommé, bénévole, tout ça. Merci beaucoup. John, vous allez conseiller parce que il suit, il écoute. Ceux qui vont aller le match à Tunisie, éliminatoire entre la RDC et le Maroc, je pense. Dans la population habitée, on voit jamais qu'il était à Kendate. Bino pe bolanda, ata boza ba opposant na Yazalara, boza ba conseiller parce qu'il vous écoute aussi. Bon, toya rôle ba politique. Merci beaucoup, merci Ndeko Eric. Ndeko Eric Kisonga, on sent vraiment que alors ba modi ya kobeta mais bon, azo chasso accélérer muki a chefra, accélérer aïe, ba modi leki na ndako bandeko balobi mais yo zo charger
Kabila botozo mona yoza Tshisekedi c'était ya makasi mais bobanga tena suka na beta ta 2-3 mois mbodi ndenge zalaka moi biano il a répondu déjà à beaucoup de questions de Congolais il a retourné Félix Tshisekedi a kena kosala nini point nini a voyager mingi il a quand même répondu à cette question. Bon maintenant je vais prendre aussi les questions des téléspectateurs. Vous êtes en train de nous écrire en ce moment, vous êtes intéressé par l'émission et monsieur est intéressé bino bolin quand même poser ma question pour par rapport makambo c'était à outil koloba. Il n'y a pas moyen à résoudre appel mais on peut prendre des SMS et des messages peut-être Nandila ya WhatsApp. Le numéro 081 86 78 006 081 86 78 006. Le numéro est justement affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez écrire des messages, pas les appels s'il vous plaît. Les appels aussi matés, SMS et on va prendre aussi des messages via WhatsApp et après on pourra maintenant aller pour commencer à chuter et clôturer l'émission. Il a parlé de beaucoup de choses. Je vais prendre d'abord vos questions. Bonjour, messieurs le journaliste. Une très belle émission. Bon début de semaine. Merci beaucoup. C'est papa Eric Condé à partir de Lingwala. Il existe des espaces en République démocratique du Congo qui ne sont pas exploités, comme l'a dit le CTU par exemple. Oui. Je réponds tic au tac. Question. Oui, on prend question. Merci beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup, papa Eric. Eric Komba, c'est ça, c'est que j'ai écouté. Je vous salue à partir de Lingwala. Merci. Omo na yo. Omo, en tout cas, la CPLI. Ben, espace, c'est ça. Mbo banabiso, sotali densité à population par rapport à espace autozanango. Espace vide déjà ébélé. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'endroits. Ah, on a évité question dans les alliés, espace en termes de marambo na oloba ya ba ressources minérales, je pense. Il y a beaucoup de gisements. Les Belges ont fait une recherche en République démocratique du Congo. Na kozonga na question na eloko na zolobo o baloba scandale géologique. C'est une phrase de Jules Cornet. Quand ils ont parcouru les DC bakomi na Katanga, ils regardent, ils voient tout un massif. Mwangomba ou bien moi colline ya moi mukie. Ammonium, c'est une couleur verte ou une couleur bleue, c'est-à-dire malachite ou azurite. Alors, ils ont trouvé que les minéraux affleuraient de tout le bana. Les minéraux ezati libanda. Yango babanda ko exploiter kuna. Mais mboka oyo tamususu na lingwala wana na lobite que ça vrai, ça c'est seulement une petite blague. Tamusu na scène na mabele na lingwala wana ozali, ezala rappel na richesse ezawana. Donc recherche na no salama penda a fonte na Congo na biso nyonso, il y a 2 3 4 5 00 donc 2 345 000 km². Et ça n'a pas espace oyo nano exploration et salamate, nano recherche et salamate, il peut facilement y avoir des gisements par rapport à ma parallélisme au tozalanango. Tozana X milliers, ba roche tozalango nezo contenir par exemple telle minéralisation. Côté Moussousou, milliers Y, tozapela ba même roche, maintenant nous basala géologie. Quand je parle de roches, les géologues peuvent bien me comprendre. Je mets ça un peu entre guillemets pour comprendre bien. Parallélisme, on peut facilement avoir aussi des minérales ou des substances minérales de ces côtés-là. Dans un exemple, il y a pétrole. Bazakoloba, RDC, pas Bazakoloba. RDC, Zalakana, 3 bassins sédimentaires. Bassins sédimentaires, ils ont milieu au pétrole et ses formats où tu peux exploiter pétrolière. Pétrole, tu as un bassin côtier, dans Mwanda. Ils ont un offshore, un onshore, offshore, ils ont un maï, un océan, onshore, ils ont un mokili. Tous en a cuvette centrale. Cuvette centrale, les huiles, na Kinshasa, na Ndambo Bakongo, Bandundu, aux huiles Kassai, une bonne partie. Aux huiles province, il y a Chopo. Aux huiles même province, il y a Haute-Ouélé. Mwandam, on a c'est aux huiles province, il y a Équateur. Dans les Équateur, na Nenga Kala. Nyon sauté, mais une bonne partie. Nyon soigne les Babengaka, cuvette centrale. Donc, il y a la possibilité de trouver le pétrole là-bas, bassin de la cuvette centrale. Alors, Tozu S, ou un bassin à Graben Alberti, na C, Toza quand même dans mon bassin à Mouketo Benga Tanganyika. Na zu exemple ya kuna. Na Uganda, baza ko exploiter pétrole. Na zone Tobenga Azik, zone d'intérêt comme frontière. Alors que quand on regarde les couches, roche, pendage n'a pas côté Nabiso. Or, le pétrole c'est un liquide, donc ça aura tendance à suinter vers notre côté. Donc, s'il y a beaucoup de pétrole là-bas qu'on exploite déjà, géologiquement, on peut dire qu'au Congo, il y aura aussi beaucoup de pétrole à l'est. Donc, au moins, à partir de là, ce n'est pas encore exploré. Donc, ils en ont découvert, mais à partir de là-bas,
études géologiques superficielles, je dirais d'abord, pas trop profondes, parce que dans notre commune, on a aussi interprété les études géophysiques de Balobi. Nous avons ces exemples-là, dans le Congo central, cuivre et zali. Parce qu'il y a des échantillons, sur les traces. Il y a un échantillon qu'on a vu, il y a la calcosine. Et où tu Mbamba Kilenda, Moussous côté à l'Ouozi. Donc, on a le besoin non exploré. Et on peut facilement trouver aussi des gisements. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va demander au CT maintenant. Ma question est Bélé Makassi. On a beaucoup de questions. Alors, à une question, peut-être 1 minute. Une question, 1 minute au répondre pour que nous puissions avoir très bien la possibilité. Il y a aussi, ça ma question, il y a Bandeko Balandi. Bonjour, messieurs le journaliste. C'est depuis le début que je suis votre émission. Les messieurs à la maîtrise dans son domaine et il s'exprime très bien. Il défend bien la matière, mais seulement il est trop du côté tshisekediste, ce n'est pas bon pour un scientifique. Ingénieur Daniel Oshwe à Ngaliema. Il est donc ingénieur Daniel Oshwe, le message est parti. Il est ingénieur civil. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est pas un message. Oui, oui. Merci Ndeko Daniel. Je pense ça. C'est pas une question, c'est une remarque très pertinente. Je pense ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Mami Ikwenge. C'est Mami Ikwenge. Je suis de la faculté des sciences. Je suis mon enseignant. Vraiment, je l'aime beaucoup. Lors d'une, c'est maintenant, je crois que c'est ça la question. Lors d'une application, d'une éruption volcanique, y a-t-il des minéraux qui sortent dans les larves qu'ils puissent aussi me répondre? Oui, Mami, merci beaucoup. Évidemment, si vous regardez, si l'Est de la RDC a beaucoup de métaux, c'est évidemment parce que c'est une zone, je dirais, un peu volcanique. Parce que vous savez bien que lorsque le magma monte, dans le magma, il y a des vapeurs. Si vous voulez, je peux appeler ça les phénomènes d'hydrothermalisme qui accompagnent une certaine minéralisation, mais ce sont des phénomènes qui prennent beaucoup de temps. Par exemple, si vous avez les eaux chaudes qui montent pour entrer dans des cassures, pour colmater ça, ce sont des choses qui prennent du temps, donc le minéraux ne peut pas se former en 1 ou en 2 jours ou en 1 mois. Si je prends les gaz, ce qu'on appelle l'apport pneumatolithique, ça peut aussi prendre du temps pour colmater une cassure, afin de former par exemple des filons ou des veines, ainsi de suite. Mais il y a des minéraux qui se mettent parce que le magma, c'est déjà une grande concentration, ou si vous voulez, comme nous les définissons bien, comme Mami King est plus scientifique, définition à Ebiango, donc c'est un liquide ou un bain silicaté. Quand on parle déjà de silicaté, je pense qu'il y a des minéraux qui sont là-bas. Nous avons des minéraux qui sont ferromagnésiens, qui contiennent beaucoup de fer et de magnésium, comme des olivines, par exemple, qui se forment à de fortes températures. Les minéraux qui se forment dans l'eau. Donc, dans le magma, cristalliser, magma se refroidir à la surface, on va retrouver ces minéraux-là. Voilà. Le quartz, tout ça, ça sera là. Merci mais beaucoup. D'autres substances minérales qui se forment par des procédés d'hydrothermalisme, ça peut prendre un certain nombre de temps. Il nous reste pratiquement quelques secondes pour finir cette émission. Bonjour, je suis frère Serge, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la très belle émission. Est-ce que le professeur est de l'UDPS? Bon, il n'est pas d'abord professeur, il n'est pas non plus de l'IDPS. Je crois peut-être c'est pour ses penchants. Bonjour Ezangaï, maman Espérine na commune ya Bandaluma. Pourquoi bakangaka tous ceux qui bazoko exploiter ba matière première? To bat bazan ba minéraux ka ono wazo kangela babinga ngoni ba mercure kota molana boité tout ça ça pour nani? Bon, bakangaka batu maman, avant d'abord na ndekwana ke mwamba, je pense Daniel. Ndeko Daniel, Nazana IDPST. Ndeko Serge, Nazana IDPST. D'accord. Et bon, c'est vrai, vous pouvez dire que c'est un penchant. Nazana quand même d'accord parce que quelqu'un a formulé cette remarque-là, cette recommandation. Il y a un moment où on peut les sous-souter. Mais si je parle de ça, comme géologue, dans travail à la société minière, depuis 2004, pratiquement 2014-15, il y a eu une décision parce que le département comme il forcé, il y a beaucoup d'amis sont aujourd'hui des professeurs. Ceux qui na matin campus, professeur. Quand je dis ça, parce que je vois effort et salama qui côté wana. Mais sinon, je ne suis pas de l'IDPS, rassurez-vous. Voilà. Alors, pour maman, eza na ba procédé ou à procédure autobenga ya traçabilité. C'est-à-dire,
ceux qui va exploiter substance minérale, va exploiter ceux qui va teki. L'État va tekati. Mais il y a des taxes où il faut foutre. Si ceux qui moutent sali yango frauduleusement, yango au monde ba kokangaye. Mais ceux qui ont na or na yo na diamant, yo na mukanda qui est certifié par CEC, Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Ba okangayote atoke na on avion, ba okangayote parce que ça na ba document. Mais ceux qui ont d'une manière frauduleuse, c'est normal ba kanga. Et ça ils appellent la substance musu c'est la radioactive. Aux hommes, on a minéré, on a tendance, on a moins iranium, moins thorium, nakati, et qu'on crée le même problème. Il y a un moment facilement. Voilà, on a fini. Bonjour, Tribune du Savoir, une très belle émission, un très bel exposé. Vous pouvez encore faire une autre émission avec le CT. Voilà, on verra parce que c'est une grande matière abondante. Quoique vous n'avez pas cité les noms, on verra. Nous sommes ici chaque lundi à 9h, nous sommes ici chaque samedi à 9h30 et nous sommes aussi dimanche à 17h sur toujours à la même chaîne. Et on va prendre la toute dernière question. Murphy, si tu peux me l'accorder, la toute dernière pour qu'on close l'émission. Quelle est la province qui regorge plus des minéraux? C'est Mademoiselle Clara qui nous écrit. Elle est à partir de la commune de Matete. Ah, merci Maman Clara. Question est à moi difficile. Cette configuration il y a Kala. Ah bon, vous avez posé la question en français, peut-être je vais évoluer en français. Si nous prenons l'ancienne configuration avant les démembrements, la province la plus riche, je dirais, c'est le Katanga. Jusqu'à preuve du contraire. Après le démembrement. Oui, après le démembrement, il y a plus de concentration dans la province de Lualaba, là où il y a Kolwezi. Il y a également Tanganyika un peu aussi. Il y a aussi les hauts Katanga. On a bien mis des démembrements des Salama. On a tendance à ex-province Équateur, tout ça. Aux UP provinces, ça dépend. Parce qu'il y a aussi des substances qui sont dans la province de la province orientale qui ne sont pas au Katanga. Mais en termes, il y a des substances nyonso Katanga quand même. Voilà. Il y a Liboso et puis province orientale, le Kivu, Congo central aussi, oui. Congo central peut être ainsi de suite. Donc, est-ce la concentration belé na autre bango la question Mama Kenge a posé au hasard dans même département na Bisokuna, alobi aza étudiant to a uta ko silisa déjà, aloba ki na autre luba donc grâce il y a géologie dans Ngokuna avec une éruption volcanique qui va mettre mingi et se mettre en place. Très bien. Grâce à ça. Merci beaucoup. Voilà, on a donc fini pour aujourd'hui. Un mot de la fin, tout dernier. Oui, un mot de la fin. Je remercie l'initiateur de ces grands projets, j'avais dit ça au début, oui. Le pasteur Barouti, que Dieu puisse les combler encore de beaucoup de choses. Parce qu'on a besoin des Congolais créer pour réduire un peu cette pauvreté dont on a dit. Si vous avez bien regardé, tu évolues pendant mingi tant on a donc merci de quoi s'il y a possibilité de faire une nouvelle émission sur ça. Tu lobby pendant mingi auquel la définition lundi prochain et Rogi peut aux bien on a te redéfinir sous tête tu es to lobby le politique té le roi bande ko balingi to lobango té nazala politicien té nazana IDPS. Je parle de Félix parce que moi volontaire moi mouké azali nango kala ya mo moni bandeko na lobeli tout ça défendre le gouvernement ne sokoli comme si la défendre le gouvernement na lobi pena gouvernement té Kabila président na ngai ndima ye a travaillé qui tant a travaillé qui ndeki mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Kabila ne tolo ba lelo si par le miracle il rentre au pouvoir. Mais pourquoi Baozalate? Parce qu'il a compris que beaucoup l'ont induit en erreur. Très bien. Même si on peut accepter qu'il y a erreur et belé kili tout ça. Bon, nous avons un problème, mais na katungi bo comprendre que madame na lobby a raison. Voilà. Merci beaucoup. Eric Kisonga Maloukou, chef de travaux à l'université de Kinshasa, la faculté des sciences, expert en géologie, il est géologue de formation, je vous l'ai dit. C'est avec lui que nous avons échangé la question sur la dichotomie, le paradoxe qui existe entre les ressources minérales de la République démocratique du Congo et la promuxité de la pauvreté que ce peuple vit. La pauvreté na makasi na ndenge na yango. Vous avez apprécié cette émission. Faites un tour à la Tribune du Savoir, notre chaîne YouTube, pour suivre l'intégralité de toute cette émission. Et vous clochez aussi sur la cloche d'identification pour ne rien manquer en termes d'informations. Les nouvelles émissions, nous allons toujours vous les donner. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Mais comment on peut arriver à la fin sans que je ne dise merci à Murphy Nongue, merci à Hector Badibanga et merci à tous ceux-là qui ont réalisé cette très grande
émission. Pour aujourd'hui, donc, c'en est fini. Bon début de semaine à vous. On va reprendre cette émission, la deuxième partie sûrement, avec le même sujet. On va reprendre, ça sera le lundi prochain, mais soyez là pour interagir. Ça sera sur la même chaîne avec le même plaisir. John Cannon, le penseur libre devant ses micros, je voulais dire, pour vous présenter cette émission. J'avais donc le plaisir et je vous salue tous. Je crois au Congo, je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit justement jouer sa partition convenablement. Au revoir. Je vous laisse avec Serge Mampando qui va juste prendre le relais. À très bientôt. Merci. Merci. Voilà.